Je sais bien que depuis quelque temps, il y a cette mouvance en faveur du fait de se réveiller tôt. Le plus tôt, le mieux. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé si ce genre de comportement peut être en train d'affecter négativement votre cœur ou peut-être votre mental? On peut même rendre la perte de poids difficile ou même d'autres choses encore pour lesquelles vous n'avez pas fait le rapport avec cette pratique? Je vais vous parler de tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Si vous appréciez ce genre d'informations, je vous invite dans ce cas à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous, 141 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement, membre de la Nutrition Network et la responsable par 2 programmes de perte de poids optimisés, la méthode et le code Maigrir Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines sans faute pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités derrière la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et le tout 100% basé sur le meilleur de la science. Et cela pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si cette affirmation qui se levait le plus tôt possible, même avant le soleil, est vraiment une bonne chose à faire? Ou peut-être que cela est en train de favoriser la prise de poids, le stress, la fatigue, en vous rendant moins productif et plus anxieux, pouvant même affecter négativement votre système immunitaire? Est-ce que cela serait possible? Nous allons voir tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Honnêtement, à part pour des rares exceptions bien sûr, la majorité des personnes n'apprécient pas le fait de se réveiller très tôt, et cela veut dire avant le soleil. C'est en effet intéressant de se réveiller tôt et d'avoir beaucoup de temps devant soi, mais je parle du fait que peu de personnes se réveillent facilement quand il fait toujours nuit. Mais pourquoi cela est ainsi? Est-ce que c'est un signe de la nature que ce n'est probablement pas la bonne chose pour nous? Eh bien, depuis que la population a commencé à se développer et également à peupler des latitudes plus élevées dans la planète, et c'est-à-dire soit plus au nord ou bien plus au sud, eh bien, jusqu'à là, l'être humain s'est toujours réveillé avec la lumière du soleil et allait se coucher peu de temps après la nuit tombée. Mais de nos jours, avec un changement complet dans notre style de vie, nous pouvons avoir une ambiance bien illuminée chez nous jusqu'au moment où nous décidons d'éteindre les lumières. Nous pouvons dormir tard, nous réveiller plus tard. Nous passons la plupart de notre temps à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Et ces signes de la nature paraissent avoir moins d'effet sur nous. Mais vraiment, il n'y a pas façon d'y échapper. Un autre point que nous ne pouvons pas négliger, c'est que nous dormons de moins en moins. À cause de cette technologie qui nous envahit, tout le monde est constamment fatigué, poussant le coucher à super tard et en s'efforçant de se réveiller tôt. Et puis, seulement avec le plein de café pour faire avec. Certains prennent même d'autres stimulants pour tenir le coup. Et puis, il y a cette idée très répandue autour de nous qui est « Ah, se réveiller tôt, c'est le signe d'une personne à succès. C'est en se levant avant le soleil, quand tout le monde dort, que tu vas être le plus productif. » Je vois beaucoup de ces genres d'informations autour de nous. Mais je vois très peu de personnes, quasiment personne, en parler des effets négatifs de ces genres de comportements. Peut-être que les personnes qui partagent ce genre d'informations n'ont aucune idée des effets négatifs de ces genres de pratiques. Et cela affecte directement notre santé. Ok, donc quand vous vous réveillez tôt, avant le soleil, vous avez une énorme difficulté. Vous devez probablement même mettre une alarme pour ne pas louper votre réveil, car certainement, vous ne vous réveillerez jamais aussitôt naturellement. Simplement dit, votre cœur ne veut pas que vous vous réveillez avant le soleil. Et cela grâce à un mécanisme très important qui possède aussi d'autres êtres vivants dans la planète. Et il s'appelle le rythme circadien. Et comme nous le voyons ici dans le NIH, le National Institute of General Medicine Science, le rythme circadien. Les rythmes circadiens sont des changements physiques, mentaux et comportementaux qui suivent un cycle de 24 heures. Ces processus naturels réagissent principalement à la lumière et à l'obscurité et affectent la plupart des êtres vivants, y compris les animaux, les plantes et les microbes. Nous avons en nous notre horloge biologique. Vous en avez déjà certainement entendu parler. Et oui, elle existe. Et elle altère notre corps de plusieurs façons. Votre métabolisme s'altère, vos hormones s'altèrent, les signes de votre propre corps s'altèrent,
selon cette horloge biologique, cette horloge interne que nous avons. Et notre horloge biologique se trouve dans notre cerveau. Ils disent qu'il y a plus de 20 000 cellules nerveuses, les noyaux suprachiasmatiques, qui se trouvent dans notre hypothalamus et réagissent à travers nos yeux et donc selon la lumière, ainsi que selon la sécrétion de mélatonine dans notre corps. Et la mélatonine est l'hormone du sommeil. Le matin, quand vous vous réveillez, vous avez un tout petit peu. Et puis, au fur et à mesure que la journée avance, vous commencez à sécréter de plus en plus. Et puis, quand vous en avez beaucoup, vous avez sommeil et vous allez au lit. Et donc, à ces deux signes importants, la mélatonine et la lumière, on voit des signes à ces noyaux suprachiasmatiques dans l'hypothalamus, qui est le QG de notre horloge biologique qui influence tout dans notre corps. Vous avez déjà certainement expérimenté un décalage horaire quand vous êtes tout raplapla. Vous voyagez, le temps change, mais votre horloge biologique est encore son heure à elle. Et le temps nécessaire pour se régler est d'environ 2 semaines. Quand j'habitais en Irlande pour mon premier hiver, ça a été extrêmement rude pour moi. Je suis brésilienne, donc je suis habituée à avoir de la lumière du soleil entre 8 h du matin et 19 h le soir. Même quand nous changeons d'heure, nous avons toujours à peu près le même ensoleillement. Et en Irlande, en hiver, le soleil s'est couché vers 16 h, 16 h 30 et s'est levé vers 9 h 30, 10 h du matin. Et ça a été extrêmement rude. J'ai mis très longtemps à m'habituer à ces manques de lumière. Comme le soleil se couche à 16 h 30, des fois j'avais du mal à rester réveillée jusqu'à 21 h. J'étais tout le temps fatiguée. En France, nous avons un peu plus d'ensoleillement, mais nous nous apercevons quand même que pendant l'hiver, nous sommes un peu moins productifs et nous avons tendance à être plus fatigués. Et cela parce que nous manquons de lumière. C'est cette communication entre l'extérieur et nous qui nous fait être bien réglés et avoir des bonnes nuits de sommeil. Quand nous avons moins de lumière, c'est normal que notre sommeil soit aussi un peu perturbé. Et le point sur lequel j'ai vu m'appuyer ici n'est pas simplement le fait de se réveiller tôt. Je pense que c'est intéressant de se réveiller tôt, mais je parle ici de se réveiller tôt avant le soleil. Je questionne si cela est quelque chose de naturel pour nous, si c'est quelque chose qui au contraire peut nous causer des problèmes, et si oui, lesquels? Est-ce que c'est naturel de forcer un sommeil avant même que le soleil arrive, comme c'est largement affirmé autour de nous? Je vous invite à regarder la même référence pour voir ce qu'ils affirment. Le corps crée-t-il et maintient-il ses propres rythmes circadiens? Oui, des facteurs naturels de votre corps produisent des rythmes circadiens. Pour les humains, certains des gènes les plus importants dans ces processus sont les gènes période et cryptochrome. Ces gènes codent pour des protéines qui s'accumulent dans le noyau de la cellule la nuit et diminuent pendant la journée. Des études suggèrent que ces protéines aident à activer les sensations d'éveil, de vigilance et de somnolence. Cependant, des signaux de l'environnement affectent également le rythme circadien. Par exemple, l'exposition à la lumière à un moment différent de la journée peut activer les gènes période et cryptochrome. Donc, changer le cycle lumière-obscurité peut accélérer, ralentir ou réinitialiser les horloges biologiques ainsi que le rythme circadien. Donc oui, si nous nous exposons à la lumière la nuit, nous allons activer les hormones qui vont vouloir nous laisser réveiller, tout naturellement. Est-ce que le rythme circadien affecte le fonctionnement de votre corps et votre santé? Comment les rythmes circadiens affectent-ils la santé? Les rythmes circadiens peuvent influencer des fonctions importantes de notre corps, telles que la libération d'hormones, habitudes alimentaires et digestion, température corporelle. Et vous vous êtes déjà certainement aperçu que quand vous vous réveillez tôt ou quand vous dormez mal, vous avez très faim le matin, n'est-ce pas? Et est-ce que vous savez pourquoi? Je vous explique. Quand vous dormez mal, quand vous vous réveillez beaucoup trop tôt, eh bien, votre glycémie sera présente dans votre sang pour vous assurer de l'énergie rapide. Et qui dit glycémie, dit également insuline et faim. Et vous passerez donc une journée où vous penserez seulement à manger et à dormir. Et comme vous ne pouvez pas dormir, vous allez abuser du café. Vous allez en boire presque 1 litre, en même plus. Et cela va certainement impacter la qualité de votre prochain sommeil. Dormir une bonne nuit, avoir suffisamment de sommeil est crucial. Et cela pour tout dans cette vie. Si vous voulez perdre du poids de façon naturelle et comme il faut, vous devez bien dormir.
Si vous voulez vous sentir bien, expérimenter du bien-être au quotidien, il vous faut dormir assez. Si vous voulez être une personne positive, stable mentalement parlant, vous avez compris, il faut bien dormir. Et demandez aux sportistes, aux couturistes, ils savent tous que pour pouvoir avoir une bonne masse musculaire, eh bien, c'est impératif de dormir au moins 8 heures par jour. Ce n'est pas seulement d'aller aux entraînements et s'entraîner comme il faut impérativement dormir bien. Et bien au contraire de ce que nous entendons partout, nous n'avons pas besoin de plus de temps pour faire plus de choses. Nous devons simplement profiter du mieux possible du temps que nous avons. Sacrifier 1 ou même 2 heures de sommeil pour avoir 1 ou 2 heures de plus dans la journée, que vous n'allez peut-être même pas être très productif, eh bien, ce n'est pas la bonne chose à faire. Privilégiez votre sommeil. Dormir est important pour que vous puissiez produire plus, pour que vous puissiez vous sentir mieux. Dormir n'est pas une perte de temps, c'est un investissement que vous faites pour votre santé physique et mentale. Il y a la loi de Parkinson qui dit que n'importe quelle tâche que vous avez à accomplir, eh bien, vous allez utiliser tout le temps que vous avez affecté à cette tâche. Exemple, si vous avez 3 heures pour écrire un script pour votre prochaine vidéo sur YouTube, où vous allez faire les recherches, etc. Si vous savez que vous avez 3 heures, vous allez effectuer cette tâche sur 3 heures. Par contre, si vous vous dites que vous avez toute la journée pour effectuer cette tâche, il y a de fortes chances pour que vous mettiez toute la journée pour accomplir la même tâche qui pourrait être faite en 3 heures seulement. Nous avons tendance à utiliser tout le temps que nous avons attribué à une certaine tâche pour l'accomplir. Vous l'avez déjà remarqué? En vérité, nous n'avons pas besoin de plus de temps. Nous avons juste besoin de gérer mieux le temps que nous avons déjà. Vous n'avez pas besoin de faire plus de choses. Vous devez simplement vous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Et vous savez comment vous pouvez accomplir, comment vous pouvez atteindre cette façon de faire? Eh bien, c'est en dormant mieux, c'est en réfléchissant mieux, c'est en se sentant mieux. Voilà, vous avez compris, il faut bien dormir. Et comme nous avons vu, et comme vous le savez très bien, mal dormir, interrompre votre sommeil, peut avoir des résultats assez négatifs sur votre santé et votre productivité, votre bonne forme physique et votre bien-être. Levez la main les parents pour qui la privation de sommeil n'a pas été une rude épreuve. Et est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi que vous ne vous sentez pas très reposé après avoir fait une sieste? Si vous ne faites pas une sieste dans une chambre complètement noire, vous avez de fortes chances de vous réveiller en ayant l'impression d'être un peu raplapla. Vous ne vous sentez pas vraiment reposé. Et cela à cause de la lumière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la lumière interagit avec notre peau. Elle rentre par nos yeux, même si nous fermons nos yeux. Il y a cette lumière qui passe et qui signalise que c'est le moment de rester réveillé et non pas de dormir. Donc, si vous voulez faire une sieste reposante parce que vous avez un petit bébé ou parce que vous avez un travail décalé ou n'importe pour quelle raison, enfermez-vous dans une chambre bien noire pour être sûr de bien vous reposer. S'il y a de la lumière, la qualité de votre sommeil sera compromise. C'est hormonal. Dans un monde parfait, on se laisserait guider par la nature. On se réveillerait avec la lumière du soleil qui interagit avec notre peau et avec nos yeux. Et quand le soleil se couche, eh bien, quelques temps après, nous, on se coucherait aussi. Car la nuit, on n'est pas censé être exposé à de lumière, donc nous dormirions beaucoup plus tôt. Mon conseil principal ici est que vous devez vous écouter à vous et de savoir ce qui vous convient ou pas, sans jamais vous brusquer. Essayez de comprendre ce qui se passe dans votre cœur. Il y a des milliers et des milliers d'années d'évolution dans notre cœur, une sagesse, une intelligence innée, programmée dans notre cœur. Votre cœur vous dit ce qui est bon ou pas pour vous. Mais est-ce que vous pouvez être à l'écoute de votre cœur? Est-ce que vous l'entendez vous donner des signes en vous disant si quelque chose vous convient ou vous convient pas? Et je vous parle de cela parce que c'est en vérité assez simple de perdre cette connexion avec nous-mêmes, parce que nous avons tous des quotidiens avec 1000 choses à faire tous les jours. Avec des mauvaises nouvelles sur des mauvaises nouvelles, le monde est chaotique, nous ne nous écoutons plus, nous ne savons plus ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Et puis, c'est très simple de se laisser porter finalement par des nouvelles idées, par des nouvelles tendances, et des fois, on n'est tellement pas sûr de nous que nous décidons de les suivre toutes,
sans vraiment nous poser la question si ce genre de choses, si ce genre de comportement est compatible avec nous et s'il nous convient. Soyons plus à l'écoute de nous-mêmes. Essayons de comprendre ce dont nous avons besoin. Nous. Votre cœur vous dit ce qui est bon ou pas pour vous. Vous devez juste l'écouter, vous donner un peu plus d'attention à vous-même et à vos ressentis. Nous sommes tous différents. Cependant, nous sommes des êtres humains. Nous sommes supposés dormir quand il n'y a pas de lumière et de se réveiller avec la lumière du soleil. Il y aura certainement des exceptions, comme pour tout dans cette vie. Des personnes qui vont dire que ma vie a changé depuis que j'ai commencé à me réveiller à 4h30 du matin. Et cela est très bien. Nous devons juste avoir l'humilité de comprendre que ce n'est pas parce que cela convient à certains que cela va convenir à tout le monde. Écoutons-nous, reconnectons-nous avec nous-mêmes, avec nos besoins. Dormir est essentiel. Avoir un bon sommeil va impacter directement dans la façon de laquelle vous vous sentez, votre productivité, votre estime de soi, votre santé, votre bien-être et votre bonne forme physique. Mieux vaut dormir 1 ou 2 heures de plus que de les avoir en journée comme ça. Même si c'est logique ou bien positif d'un point de vue professionnel par exemple. Mais ne négligez pas votre sommeil. C'est en dormant 1 ou 2 heures de plus que vous allez pouvoir travailler plus rapidement même et en ayant plus d'énergie. Priorisez votre sommeil qui est un pilier important pour une vie saine et heureuse. Et quand vous alignez une bonne nuit de sommeil avec une alimentation forte, eh bien mes amis, vous voyez des résultats magnifiques. Comme dans le témoignage d'aujourd'hui qui nous a été laissé par Marie-Lou qui m'a envoyé un super mail. Bon matin, j'espère que tu liras ces messages du cœur. Je suis canadienne, j'ai 52 ans, j'ai fait tous les régimes. Des Montignac à Ducamp, les pilules, les liquides, qui m'a donné comme résultat final effet yo-yo. J'ai pesé 187 livres en janvier et grâce à tes conseils et vidéos que je regarde sur YouTube depuis 2 mois à tous les jours, je suis rendue à 173, qui fait une perte d'environ 7 kilos. Tu vas changer ma vie avec tes explications simples et intelligentes, faciles à comprendre. Merci. Alors bravo à toi Marie-Lou et merci beaucoup par tant de gentillesse. Tu n'as pas idée à quel point je suis contente d'avoir pu contribuer positivement dans ces changements. Bravo encore et merci beaucoup. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids sans vous affamer, sans compter les calories, en vous appuyant à 100% sur la science, je vous invite à venir découvrir le code Maigrir définitivement qui est mon programme de perte de poids optimisé. Ce programme de perte de poids est divisé en 3 phases différentes où vous serez guidé pas à pas, sachant comment manger, quoi manger, quand manger et pourquoi manger ainsi pour atteindre les objectifs que vous voulez. Et cela veut dire une perte de poids agréable et paisible. Je suis consciente que cela a l'air d'être trop beau pour être vrai, mais pourtant, ce n'est que de la science appliquée dans la pratique. Si vous pensez que le code peut vous convenir, alors je vais avoir l'honneur de vous accueillir dans les groupes d'entraide pour les participants du code, où vous allez trouver de la motivation, des idées de repas, des recettes, des personnes incroyablement bienveillantes et des vidéos en live avec moi tous les mois. Sinon, vous pouvez tout simplement profiter, comme a fait Marie-Lou, de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Donc, mes chers amis, dormons plus, écoutons-nous. Et cela plutôt que de suivre des nouvelles tendances qui des fois peuvent nous apporter plus de choses négatives que des positives. Et vous, que pensez-vous de ces sujets? Faites-vous partie de ceux qui se lèvent beaucoup trop tôt ou bien de ceux qui se lèvent après le soleil? Dites-moi dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a été utile, eh bien je vous invite à la partager maintenant, car en partageant mon travail, vous faites en sorte que d'autres personnes qui ont peut-être besoin de ces informations puissent le trouver. Je vous remercie déjà. Personnellement, j'adore dormir. Tout dans la vie devient plus agréable quand nous sommes bien reposés, n'est-ce pas? Donc, abonnez-vous, laissez un pouce en l'air, un commentaire, partagez la vidéo. Je vous remercie déjà. À chaque fois que vous interagissez avec mon travail ici, eh bien, vous m'aidez beaucoup. Mes amis, je m'arrête ici aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir.